Salut la famille, moi c'est Faden et très heureux de venir encore devant vous une bonne fois de plus. Si c'est votre première fois que de tomber sur cette chaîne YouTube, je vous invite donc à pouvoir vous y abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste à droite du bouton rouge de s'abonner pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. Alors, s'abonner sur cette chaîne est totalement gratuit. Donc, faire cette petite gymnastique ne va absolument vous coûter rien du tout. Je viens au cours de cette vidéo justement essayer de présenter rapidement. Je sais qu'on a publié les résultats de la dévéloterie depuis hier et que voilà, il peut y avoir des gens qui par mégarde auraient perdu leur numéro de confirmation, ce qui va leur porter préjudice. Donc ils ne sauront pas si oui ou non ils ont été sélectionnés lors de cette édition de la dévéloterie qui est ici la dévéloterie 2021. Donc au cours de cette vidéo, on va justement essayer de trouver la réponse à cette question-là. Comment vérifier les résultats de la dévéloterie lorsqu'on a perdu son numéro de confirmation. Donc déjà avant, il faut que je signale que le numéro de confirmation, c'est un élément très essentiel. Chacun des candidats dispose d'un numéro unique comme numéro de confirmation. Il n'y a pas de doublons sur ces numéros. Autant de participants qu'il y a eu, autant de numéros de confirmation également il y a. Alors ici, je vais rapidement vous montrer comment on fait pour pouvoir retrouver son numéro de confirmation et arriver à vérifier les résultats de la dévéloterie. Donc pour commencer, on va se rendre sur Google comme toujours et lancer la recherche afin d'obtenir les sites web de la dévéloterie. Ok, je viens rapidement sur Google là, je vais taper dévéloterie 2021. Je valide. Comme je l'avais déjà ouvert, le tout premier site web qui apparaît, c'est celui de la dévéloterie.state.gov. Ils ont changé ça, mais ça va nous ramener sur la même chose. Ça va revenir au même. Donc, je vais prendre lequel. Je clique sur celui-là, le tout premier. Très rapidement, il me ramène ici. Tout ça, on avait déjà montré hier. D'ailleurs, je vais mettre au bas de cette vidéo les liens qui vont vous ramener sur la vidéo où on expliquait justement comment on check les résultats. En fait, ici, l'avantage, quand on essaye de faire, on essaye de retrouver le numéro de confirmation, l'avantage c'est que dès que ce numéro est généré, le système va automatiquement vous ramener sur la page de vérification des résultats. Tout ce que vous auriez à saisir, ce n'est que le numéro d'authentification, le code CAPTCHA qui apparaît vers le bas de votre page. Donc on va voir ça. Je crois ce qu'on a à faire ici à ce point, c'est justement cliquer sur check status. Je clique et ici je vais cliquer sur continuer. Je vais mettre le lien pour vous amener sur cette page au bas de cette vidéo également. Je clique rapidement sur continuer. Et alors ici, on avait déjà démontré ça hier sur la vidéo où on essayait justement de vous donner les informations sur qu'est-ce qu'on fait pour savoir si on est sélectionné ou pas. Donc ici, on a 4 points essentiels. Il y a le premier point qui consiste à fournir le numéro de confirmation. Le deuxième point qui consiste à fournir le nom que vous avez soumis alors que vous participiez à cette édition de la dévéloterie. Ensuite, un peu plus bas, au point 3, nous avons l'année de naissance en lieu de date de naissance. Et en fin de compte, il y a ici le numéro d'authentification. Maintenant, l'hypothèse ici, c'est que nous ne savons plus qu'est-ce que c'était notre numéro de confirmation parce qu'on aurait perdu les informations irrélatives. Ça peut arriver, bien sûr, manipuler autant de papiers au cours de l'année. Un petit papier là de rien, d'une seule page, on peut le perdre. Donc on peut le perdre à tout moment, on peut nous l'avoir volé, on peut par mégarde l'avoir placé où on ne sait plus s'en souvenir. On peut, par mégarde, on a déménagé et il y avait énormément de trucs à prendre. Bon voilà, par inadvertance, on a oublié un certain nombre de biens et on ne sait plus où on les a placés et on ne sait plus les retrouver. Donc voilà, une multitude de raisons
qui peut faire que, bon voilà, on ne sait plus se retrouver, on n'a plus ces informations à même de nous permettre de vérifier les résultats de la dévéloterie. Alors, les concepteurs nous ont facilité la tâche parce qu'ils savaient que ça pouvait arriver. Mais seulement ici, pour arriver à régénérer cette information, qui est le numéro de confirmation, vous devez avoir impérativement l'adresse email qui a été utilisée alors que vous vous enregistriez pour participer à la dévéloterie. Donc vous devez vraiment vous en souvenir. Et ici, il y a peut-être une petite difficulté, c'est que très généralement, les gens vont demander ces services dans des cybercafés et les gens du cyber, et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent pour vous et comme ça, ils gardent vos informations. Donc vous n'avez même pas leur adresse email. Donc rassurez-vous en premier lieu de disposer de l'adresse email qui a été utilisée alors que vous jouez à la dévéloterie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire au cas où, voilà, c'était un cyber qui l'avait fait, qui aurait utilisé son adresse email? Vous n'avez qu'à vous rendre sur les lieux et leur demander l'adresse email parce que vous avez un certain nombre de documents qui devraient être, que vous devriez leur envoyer. Question justement de vous remettre l'adresse email et comme ça utiliser. Parce que je sais que dans mon pays, par exemple, les cybercafés font payer même pour vérifier les résultats. Autant ils ont fait pour jouer, autant ils font même pour la vérification. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'avait poussé à enregistrer cette vidéo là hier, question justement de montrer les différentes étapes à suivre pour vérifier les résultats de soi-même n'importe où que l'on soit. Voilà, très rapidement, nous allons cliquer sur ça, qui ne veut rien dire d'autre que si vous avez oublié votre numéro de confirmation, cliquez sur ce lien pour vous ramener à une nouvelle page qui va vous permettre de les récupérer. Donc je clique là-dessus. Voilà, la page est là. Et ici, la première partie de la page, on nous dit, en fait, nous avons 2021 et 2020. Donc ça veut dire les deux éditions qui sont en cours en ce net moment. Ça veut dire, si on arrivait, par exemple, au 1er octobre, automatiquement 2020 ici que vous voyez là, va disparaître. Donc, on n'aura plus que 2021. Et 2022, qui va démarrer en octobre, ne va pas apparaître ici parce que ça n'existe pas encore. Vous voyez? Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le 2021 parce qu'il s'agit de cette édition ici. C'est déjà sélectionné comme vous voyez. Et nous allons descendre au point 2 où nous allons renseigner les noms. Alors, avec les noms, parfois, il y a de petits soucis. Ce n'est pas dans tout l'État qu'on utilise le même format des noms. Il y a de ces pays où on n'utilise que le nom et les post-noms. Il n'y a pas de prénoms. Il y a des pays comme ça. Alors, rassurez-vous que quand vous avez participé, vous avez utilisé le nom qu'il fallait. Et c'est celui-là que vous allez utiliser sur cette première ligne ici. Vous voyez? Donc, pour vous rassurer de ces noms-là qu'on demande ici, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une virgule qui va séparer vos différents noms sur la page de confirmation. Je vais vous montrer ici rapidement quelqu'un qui m'avait donné l'accord d'utiliser ces informations. Je suis là. Cette personne-là, son nom, c'est bien celui que voici. Vous allez vous rendre compte que la personne a 3 noms. Le premier nom qui est là, c'est celui que nous allons utiliser comme last name. Et vous allez voir qu'il y a une virgule juste à côté qui sépare ce nom-là de ces restes de noms. Et juste après la virgule vient le prénom. Ça veut dire si vous avez 3 noms, le tout premier nom là, c'est votre nom. Et le nom qui suit juste celui-là, c'est votre prénom. Et enfin, ça là, c'est votre post-nom. Alors, je sais qu'il y a des ceux-là qui utilisent 2 prénoms. Ça veut dire, je vais dire composé. Ils ont un prénom composé. Passez-moi ça. Ça veut dire, je vais prendre un exemple de Jean-Marie. Vous voyez, il y a Jean-Marie. Donc, les 2 noms constituent un seul nom comme son prénom. Rassurez-vous de renseigner cela tel qu'il s'affiche sur votre page de confirmation ou comme vous l'aviez saisi alors que vous participiez à la loterie. Ok, on va très vite aller.
je vais prendre ici les noms que j'avais utilisés. Seulement que je ne sais plus me souvenir de mon numéro de confirmation qui pourtant est là. Vous allez vous rendre compte que le numéro qui sera généré automatiquement par le système va correspondre à celui que je sélectionne ici. Ok? Alors là, je prends le nom, je copie les noms, je viens ici. Je vais mettre les noms sur dans cette case-là. Je saisis, mon nom est là. Je vais chercher les prénoms, comme je l'avais expliqué tout à l'heure là. C'est le nom qui vient juste après le nom principal. Donc, j'ai copié également. C'est lui là, c'est Rosalie. Je viens, je colle ici. Et les middle names, c'est ce que nous utilisons comme post-nom chez nous. Ok? Je copie. Mubemba, bon, ça dépend en fait, tout ça, ça dépend de culture, ça dépend d'ethnie, ça dépend des tribus, tout ça. Voilà, ici j'ai mis son prénom. Il peut arriver que vous n'ayez pas de, je vais dire, de post-nom ou bien de prénom. Vous allez sélectionner cette case à cocher. Vous voyez, supposons que cette personne n'avait pas de prénom, j'allais justement cliquer ici. Automatiquement, le champ est invalidé. Donc, je ne sais plus saisir ici, je ne sais plus entrer les données. Vous voyez? Mais comme la personne a un prénom, je vais tout simplement saisir ce dernier. Voilà. Autant si la personne n'a pas de post-noms, vous allez faire la même chose. Je sais également que beaucoup utilisent tous les noms. Ça veut dire, au lieu de séparer les trois différents noms, on utilise tous les noms sur la première case, le premier champ ici. Donc, au lieu que ce soit Kankou, prénom Rosalie, post-nom Mubemba, on utilise Kankou, Rosalie, Mubemba sur ces premiers champs ici comme nom. C'est justement pour éviter cette confusion-là, trop généralement dans des pays francophones, parce qu'on arrive parfois à faire des confusions, à faire passer les prénoms pour les post-noms ici aux États-Unis. Vous voyez? Alors, si vous le faites mal, ça ne va aboutir absolument à rien du tout. Donc, rassurez-vous de rentrer les informations correctes telles qu'elles étaient entrées alors que vous jouez à la dévéloterie. Voilà, le point 3 ici, il s'agit maintenant ici de la date de naissance. Différemment de lorsque vous checkez les résultats, d'abord on vous demande l'année de naissance, mais quand vous voulez récupérer votre mot de passe que vous ne savez plus vous souvenir, ici on va vous demander votre date de naissance. Ok, cette personne est née le 09, ça veut dire ici d'abord nous allons commencer par le mois, le jour et puis l'année de naissance. Ok, alors c'était le 10 septembre 1958. Ok, nous y sommes presque, nous y sommes presque. On me dit ici renseigner l'adresse email qui avait été utilisée alors que vous avez participé à la dévéloterie. Puisque c'est moi qui l'avais fait, donc j'ai ici mon adresse email admin@gmail.com. Voilà, pour en finir, le tout dernier point, nous avons le code d'authentification qui est juste là, cette case ici. Comme toujours, il faut respecter la case. Donc, quand c'est majuscule, utilisez la majuscule. Quand c'est minuscule, utilisez la lettre en minuscule. Ok? Nous allons très vite aller. Je mets E, 9D, U. Je crois que c'est U, non? U. Bah, je crois. Voyons. Et A. Mais si vous avez des soucis, vous pouvez générer à nouveau ce code. Hein. Si vous ne savez pas bien déchiffrer les caractères qui s'y trouvent, il y a la possibilité ici, soit d'écouter les sons, ça veut dire l'ordinateur va les lire pour vous, ou bien vous pouvez générer un nouveau code ici. Okay? Ce qui nous reste à faire donc, c'est justement de cliquer sur soumettre. Dès que j'ai soumis, ça va me ramener, voilà ce que je vous disais tantôt. Ça m'a ramené directement sur cette page ici, qui est la page de vérification des résultats. Et la page est déjà remplie au préalable. Il ne va rester plus qu'un dernier point. Cette page contient 4 points. Dans les 3 premiers points qui sont là, sont déjà remplis. Vous voyez, automatiquement le numéro est généré et on va comparer ces numéros-là. Vous voyez, j'ai double-clic sur ce numéro-là. Donc ça commence par D, et plutôt ça commence par 2 et ça se finit par QU. Ok, disons ça commence par 2021 comme édition 2021 de la dévéloterie. Ensuite, le code à 12 chiffres suit. Mais ici, ça a commencé par 2021
et ça s'est terminé par QU. Ok, nous allons vérifier rapidement c'est que c'était ces codes là sur sa page de confirmation. Voilà, les codes est là qui par magie correspond. Attendez, je vais agrandir ça pour vous permettre d'être à même de les lire. Voilà, c'est 2021 et ça s'achève par QU. Vous voyez, nous y sommes. Et ici, nous n'avons plus qu'à saisir les codes d'authentification qui apparaît ici. Donc c'est 5, 3, 6 et C. Donc comme je disais tantôt, si vous avez des difficultés à lire ces codes-là, il y a moyen de l'écouter ici. Je vais cliquer sur l'audio pour écouter ce que l'ordinateur va me dire. 5, 3, 6. Malheureusement, vous n'allez pas écouter parce que j'ai des écouteurs. Donc déjà là, il m'a dit 5, 3, 6 et C. Mais si, par exemple, vous êtes n'avez pas des micros, plutôt je vais dire d'écouteurs ou bien de haut-parleurs sur votre ordinateur et que vous avez des difficultés à distinguer les caractères sur cette case, vous pouvez générer un nouveau code en cliquant tout simplement sur ce bouton là. Quand je clique, automatiquement il me donne un nouveau code. Vous voyez, là maintenant c'est 9 A J et 2 et D. I'm sorry. 9 A J et D. Donc avec ça, je peux cliquer sur soumettre pour vérifier les résultats. Voilà, on me dit que notre candidat n'a pas été sélectionné malheureusement. Voilà donc à quoi ça ressemble. Si vous avez perdu votre code de vérification, ne vous faites pas des soucis. On a mis cette ressource là sur YouTube pour vous aider afin de savoir si vous avez été sélectionné ou non. Donc ensuite, je tenais à présenter mes sincères félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés. Donc c'est parti pour un long voyage. Ça veut dire, c'est pas pour autant dire parce que vous avez été sélectionné qu'on vous a accordé la green card. Non, ça veut justement dire que vous avez été retenu comme candidat pour en obtenir une. Donc il faut maintenant faire votre demande de visa. Je crois que je vais encore revenir très prochainement avec une nouvelle vidéo où je vais justement essayer d'expliquer à quoi s'attendre. Ok, alors pour ceux-là qui n'ont pas réussi, ce n'est qu'une loterie. Donc c'est un jeu des hasards. Il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas une formule mathématique ou un plan prédéterminé où on vous dit si vous remplissez telle étape, automatiquement vous allez vous rendre sur le point tel. Donc ça n'a rien de tout ça. Donc c'est vraiment le pur hasard qui agit. Et puis voilà, donc ce n'est qu'une partie remise. Comme j'avais dit tantôt, conservez bien votre numéro de confirmation. Il se peut que l'on lance une deuxième vague de résultats. Et de toute façon, si ils arrivaient à nous donner cette information là, nous allons encore revenir ici pour faire une nouvelle vidéo pour vous le faire savoir. Donc merci d'avoir suivi notre vidéo. Nous vous invitons, si la vidéo vous a plu, de nous laisser un petit pouce bleu et de partager autant que vous pouvez la vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Merci beaucoup et que la paix règne dans vos cœurs, et à plus tard. Bye bye.